Alléluia. Combat de sonte que ne mayende. Alléluia. Combat de sande. Combat de gadabada barabakata soto. Combat de katakarabakata kabakoto korosonde. Alléluia. Scombe de gande gede bosonto kodobogoro kotoko bakarakata kabasonde. Alléluia. Somba de katakaraba de katakabakarabakusonde. Kindege de bogodoboko sonde ke de bogorande. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Kemba de son takadabaraba de gesonde de borosonde. Alléluia, gloire à toi. Nous te bénissons. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Remplis nos cœurs. Comba les sande. Comba de kotosonte que bakara bakataka bakotokoro bakataka shende gede bosonde. Remplis ce lieu, remplis mon cœur. Alléluia. Seigneur, remplis mon âme, remplis ma vie. Alléluia. Bénis ma vie, bénis mon âme, bénis mon esprit. Combat de baba baba soto, combat de katakaraba katakaraba sonde. Alléluia. Code bande, code bande, code bande, code bande. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Scombe de bede 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 bada 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 baba 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 sonde. Comba de kato sonde gede berekete ke bokoro sonde gede borosode de gende gede bosonte te rasande. Alléluia. Alléluia. Que mon cœur, que ma vie, que mon esprit, Seigneur, s'élève vers toi. Que mon âme tout entière te loue. Que ma vie te soit donnée, te soit consacrée, Seigneur. Alléluia. Que mon âme te soit livrée. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer et te louer, Seigneur. Merci pour ce temps. Alléluia. Merci de donner ta présence. Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. C'est trop bon. Yes. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci de donner ta grâce ici maintenant, Seigneur. Fais couler l'onction de ta parole et la puissance que contient ta parole. Seigneur, fais venir la gloire de ton nom. Fais venir la gloire de ton règne. Que la gloire remplisse notre terre. Seigneur, que la gloire vienne maintenant dans ce lieu, dans cet endroit, dans cet instant précis, dans ce moment. Que ta gloire vienne dans un dépassement de ce qui nous limite, Seigneur. Que ta gloire nous dépasse complètement. Que ta gloire nous fasse basculer dans ton cœur, dans ta vie. Que ta gloire nous donne de te voir, de te connaître, de te toucher, de vivre de toi, Seigneur. Alléluia. Fais venir ton règne, Seigneur, et ta puissance et ta gloire, et ton nom, et toujours ton nom, et ta gloire, et la gloire de ton règne, Seigneur. Comba de katosone. Que ta parole coule sur nos cœurs, comme un baume d'amour. Que la puissance de ta parole, Seigneur, que nous allons entendre maintenant, coule sur nos cœurs. Que l'onction nous soit donnée. Que tous les cœurs, que toutes les vies, que toutes les personnes qui entendront cet enseignement, Seigneur, soient visitées pendant qu'ils l'entendent. Que la gloire de ton nom nous soit accordée. Que la gloire de ton règne vienne dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci de visiter nos cœurs. Merci de visiter nos vies. Merci, Seigneur, de nous donner, de faire l'expérience, alléluia, de la gloire.
Merci, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Voici les signes qui suivront cette prédication. Alléluia. Le Seigneur vient accorder à toutes les personnes qui entendront cet enseignement sur les secrets de l'exaucement. Il vient leur accorder la grâce de la guérison intérieure, de la guérison physique pour certains. Il y aura certains, et je vous demanderai de témoigner après cet enseignement, certains qui sentiront une chaleur à leur endroit où ils ont mal et seront complètement guéris au cœur de cet enseignement qui sera en train d'être donné. Parce que la puissance de Dieu est ici. Alléluia. Oui. Nous t'adorons. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je veux te donner aussi les cœurs les plus endurcis. Je veux te confier les cœurs les plus endurcis. Les cœurs qui sont blessés, qui restent incrédules de par leurs blessures. Des cœurs qui ne savent plus aimer, qui ne croient plus en l'amour et qui ne croient même plus en ton amour pour eux. Je te demande, Seigneur, dans la puissance qui est donnée maintenant, de briser, de casser toute dureté dans ces cœurs. Je te demande de ramollir nos cœurs. Seigneur, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci pour la vie, merci pour la puissance et pour la gloire. Merci pour la bénédiction et pour l'amour. Merci de te donner, Seigneur, car tu te livres. Alléluia. Alléluia. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es béni. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom pour l'abondance, pour la puissance. Merci pour ta puissance. Sois généreux. Merci pour ta générosité. Merci pour tes manifestations qui sont à profusion. Merci pour la gloire de ton nom qui se déploie. Merci pour ta bénédiction. Alléluia. Seigneur, que vraiment cet endroit où nous sommes maintenant soit rempli que par toi, dans la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire nous soit accordée, que la puissance soit libérée. Alléluia. Comba de kesoto koromba de kare de kosonto. Alléluia. Comba de kototo dobo konte de kente. Alléluia. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es le seul digne d'être adoré. Tu es le seul digne d'être élevé et d'être béni. Je t'aime, Seigneur. Oui. Et nous t'aimons, Jésus. Et nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Comment tu es bon, quoi. Jésus, tu es trop bon. Seigneur, tu es trop bon pour nous. Tu es glorieux, tu es puissant. Comme nous t'adorons, Seigneur, comme nous t'aimons, Seigneur, comme nous te bénissons. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te livre mon cœur. Je te donne ma vie. Prends-la dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'évangéliste Luc nous dit dans son évangile, dans le chapitre 6 de son évangile, à partir du verset 36,
Il dit ceci. Le Seigneur nous dit, selon saint Luc, montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Alléluia. Alléluia. Donc c'est selon l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 36 à 38. J'aimerais, frères et sœurs, en 3 enseignements que je souhaiterais vous faire en une demi-heure chacun, parler des secrets de l'exaucement. Il est dit dans ce passage, dans la deuxième partie, c'est-à-dire au verset 38, « Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. » Alléluia, gloire à ton nom. Elle est suave, ta parole. Seigneur, ta parole est bonne pour nous. Et tu nous dis que les paroles que nous entendons, ces paroles sont l'esprit et la vie. Ces paroles que nous entendons, que tu nous donnes par la révélation, sont l'esprit et donnent la vie. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et merci pour ta parole qui est un feu. Nous te bénissons car cette parole est aussi un glaive qui nous déchire jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. Merci pour toutes les promesses attachées à ce temps d'enseignement. Merci pour toutes les promesses attachées à ta parole qui est proclamée maintenant. Et merci pour la gloire de ton nom que tu déploies ici et que tu déploies dans les cœurs. Je te bénis, Seigneur, car tu ne cesseras jamais de nous surprendre dans ta bonté. Sois béni et gloire à toi. Louange à ton nom, Père Saint, Père éternel, Dieu de gloire et de majesté, puissance divine. Nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour l'abondance que tu veux manifester dans nos vies en entendant cet enseignement. Que ton nom soit béni et glorifié. Honneur à toi et puissance à ton nom. Alléluia. Il est dit, donc, frères et sœurs, comme nous venons de l'entendre ici, qu'il s'agit pour recevoir de donner. C'est une parole du Seigneur qui est assez claire, elle est assez simple à comprendre. Et pourtant, nous sommes comme aveuglés et endurcis face au secret de l'exaucement. Frères et sœurs, le secret de l'exaucement par excellence est la conviction que le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui constitue un seul Dieu, existe parce qu'il est essentiellement don. Ce qui fait la gloire de notre Dieu, ce qui fait la puissance de Dieu, c'est que Dieu est essentiellement don. C'est une logique de la divine Trinité. Et c'est une logique dans laquelle il nous faut nous aussi entrer. Si nous voulons vraiment et réellement vivre des bénédictions de Dieu pour nos vies, si nous voulons vivre des promesses de Dieu dans sa parole, si nous voulons faire l'expérience que celui qui demande reçoit vraiment, si nous avons faim et soif de vivre de notre Dieu au quotidien, frères et sœurs, il nous faut entrer dans cette conviction que le Dieu que nous adorons, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui nous a appelés à l'existence, que nous adorons, frères et sœurs, est un Dieu qui est essentiellement don. Ce qui fait son essence, c'est le don. Ce qui fait que Dieu est puissant et qu'il jaillit pour une éternité de vie, ce qui fait que nous allons découvrir Dieu éternellement, sans nous lasser, que nous le découvrirons encore et encore. Ce qui fait que sa puissance jaillit pour une éternité, c'est le fait qu'il se donne. J'ai eu déjà à le dire dans certains enseignements qui sont passés, qui ont été distribués et qui sont aussi passés à la radio. J'ai eu à expliquer aussi selon la spiritualité de Maurice Jandel et de ce que nous dit donc la doctrine de la Trinité Sainte dans l'Église. Il est dit que Dieu, le Père, remet tout au Fils. Le Fils, selon le catéchisme de l'Église catholique, est le mystère central de notre foi.
Il est celui en qui Dieu a mis tout son amour. Lors du baptême du Christ, les cieux s'ouvrent. Une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, l'unique engendré, mon bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon amour. Le Père ne réserve rien. Le Père ne garde rien pour lui. Il n'a pas peur de donner. Le Père, bien sûr, est Dieu. Et je pense que c'est un abus de langage pour moi de dire qu'il n'a pas peur de donner. Bien sûr que naturellement, évidemment, Dieu n'a pas peur de donner. Et le souci de l'humain, c'est la peur de l'avenir, la peur de manquer. Ce qui fait que nous manquons toujours. Dieu ne se soucie pas de manquer parce qu'il sait qu'il ne peut pas manquer. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Le Père a remis tout au Fils. Il a remis tout au Fils. Il a mis dans son Fils tout son amour. Et il a fait descendre sur lui la plénitude de l'Esprit. Ici, je rejoins donc la Christologie qui nous enseigne que Jésus, Fils de Dieu qui reçoit la plénitude de l'Esprit, est Jésus, vrai homme et vrai Dieu. C'est l'humanité du Christ qui reçoit la plénitude de l'Esprit. Dans cette même nature, dans ces deux natures, en une seule personne, d'accord? Vrai Dieu et vrai homme. Jésus reçoit de son Père la plénitude de l'Esprit. N'est-il pas dit, selon le prophète Isaïe, au chapitre 61 de son livre, lorsque Isaïe parle, comme dans une vision prophétique de la venue du Fils de Dieu, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est Jésus qui reçoit de son Père la plénitude de l'Esprit. N'est-ce pas aussi que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, à partir du verset 15, il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses au ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été fait par lui et pour lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe. Et il dit, je crois le verset 17, si je ne me trompe pas, il dit ceci, il fallait qu'il obtienne toute la primauté. Il fallait que le Christ obtienne toute la primauté, car il a plu à Dieu le Père de faire habiter en lui toute la plénitude. Jésus reçoit tout de son Père. Et Jésus, pourtant, qui reçoit tout de son Père, ne garde rien égoïstement. Le Fils de Dieu, l'unique engendré, qui nous révèle la face du Père, Jésus s'abandonne à la volonté de son Père. Il dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils de Dieu, celui qui est la deuxième personne de la Trinité, qui reçoit tout de son Père, ne retient rien pour lui. Il redonne toute la gloire à son Père. À entendre Jésus dans sa vie, dans les évangiles, on a la conviction que le boss, si je peux ainsi m'exprimer, c'est le Père. Et si le Père remet tout au Fils, le Fils, lui, s'abandonne complètement à l'Esprit. Car il dira, lorsqu'il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage au Fils de Dieu. L'Esprit rend témoignage au Fils. Le Fils laisse l'Esprit lui rendre témoignage. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable, n'est pas valide. Mon témoignage ne vaut rien. Mais l'Esprit vient rendre témoignage du Fils. Et le Fils s'abandonne au témoignage que rendra l'Esprit. L'Esprit, s'il rend témoignage au Fils, est déjà la preuve qu'il est décentré de lui-même. L'Esprit qui agit dans l'Église ne parle pas de lui-même. S'il y a eu la Pentecôte à Jérusalem, alors que les apôtres étaient dans la chambre haute avec Marie et d'autres disciples encore, nous n'avons jamais entendu parler dans l'Église d'une ascension de l'Esprit. L'Esprit est descendu une fois pour toutes sur l'Église. Et vous savez, je me disais dans le temps
Pourquoi lorsque l'on récite le credo de Nicée-Constantinople, on finit en disant « Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire, il a parlé par les prophètes. » Et puis, après on dit « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. » Ok? Déjà ici, dans le credo de Nicée-Constantinople, l'on nous fait savoir que l'Esprit, que, en mon sens, je trouvais qu'on négligeait beaucoup trop dans le credo, a déjà un peu plus de place. Mais lorsque nous prenons le symbole des apôtres, il est dit « Je crois au Saint-Esprit » et tout de suite à la Sainte Église catholique. Je me dis, mais laissons un petit chouïa de temps à l'Esprit, quoi. Je veux dire, permettons-nous de parler un peu de l'Esprit. Pourquoi à peine on dit « Je crois au Saint-Esprit » en l'Esprit Saint, voilà. On bascule tout de suite dans l'Église en disant « Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique ». Mais je me disais, je trouvais que l'Esprit n'avait pas beaucoup de place dans le credo. Et en fait, frères et sœurs, c'est très simple, c'est parce que l'Esprit agit dans l'Église. Hein. Qui dit « Je crois en l'Esprit », en gros, est en train de confesser qu'il croit en l'Église. Parce que le ministère de l'Église se continue dans l'Église. Okay? Et donc, si le ministère de l'Esprit se continue dans l'Église, ce ministère est pour révéler Jésus. Car, c'est Saint Pierre qui nous dira, en Actes 4:12, il n'y a pas d'autre nom qui nous soit donné par lequel nous sommes sauvés, sinon le nom de Jésus. L'Esprit nous révèle le Fils. Alors regardons comment, à partir de ce texte que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il nous invite à tout donner et à nous donner nous-mêmes, comme dit Thérèse de Lisieux, ne veut pas nous amputer quelque chose. Lorsque Dieu dit « donne-toi », soyez généreux, soyez miséricordieux, il vous sera fait miséricorde. Le Seigneur n'est pas en train de dire « Je vais bien voir si vous qui demandez ma miséricorde êtes capable d'en faire de même. » Ce n'est pas une question de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit pas pour nous de prouver à Dieu qu'on est capable de faire miséricorde pour que lui aussi se dise « Ok, tu mérites la miséricorde. » On ne mérite rien du tout. Saint Paul ne dit-il pas dans sa lettre non, la lettre aux Hébreux, parce que c'est pas, il n'y a rien dans l'Église qui confirme que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Mais la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 11 que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Donc c'est la lettre aux Romains, voilà. Donc c'est Saint Paul. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. On ne mérite pas la miséricorde. On ne mérite même pas de recevoir la grâce de Dieu dans notre état actuel. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, qui a payé pour nous le prix et qui nous donne gratuitement le salut éternel. Et donc, lorsque cette parole dit « Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant ». Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il ne s'agit pas d'une histoire de donnant-donnant. C'est que c'est une logique, cette parole entre simplement dans la logique de Dieu. Dans une dynamique d'amour, une dynamique divine, une dynamique de la Trinité Sainte qui est unique. Voilà. Hein? Et donc, voilà, cette logique, c'est que le Père donne tout au Fils. Et le Fils s'abandonne à l'Esprit et l'Esprit lui-même gémit vers le Père. Puisqu'il est dit par Saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 26, nous ne savons pas prier, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous fait crier vers Dieu en des gémissements ineffables. Regardez, l'Esprit gémit vers le Père. Et c'est une circulation d'amour dans la Trinité. Dieu est éternellement communauté. Dieu n'est pas seul. Dieu est un. Dieu n'est pas seul. Dieu est essentiellement don. Voilà pourquoi quand nous sommes invités à donner, ne nous disons pas comment se fait-il que Dieu nous demande des choses qui nous coûtent et il veut nous mener la vie dure. Dieu nous dit soyez saints comme je suis saint. Dieu nous dit voici la vie que je vous propose de vivre. Ainsi vous serez à ma ressemblance quelque part. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur est en train de nous inviter non pas à vivre des miettes, non pas à vivre des choses en dessous de lui. De ce qu'il est. Dieu nous invite à lui ressembler. Dieu nous demande de lui ressembler. Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, que nous vivions
d'abondance. Dieu veut que nous ne manquions jamais de rien. Il nous invite à vivre de sa vie. Il nous invite à entrer dans la dynamique de sa puissance qui est fondée sur l'abandon total, le don total des personnes divines. C'est une circulation d'amour. Et Ephraim dira que, effectivement, représenter la Trinité comme un triangle, ça ne le fait pas trop. Ça fait un peu trop rigide et piquant aussi, si vous voulez. C'est pourquoi on peut représenter le symbole de la Trinité comme un cercle, parce que c'est une circulation d'amour. Et donc, le texte nous précise bien que si nous donnons, il nous sera donné en retour. Parce que nos cœurs, dans cette dynamique, seront ouverts, nos cœurs seront livrés totalement à la plénitude de Dieu. D'accord? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Si ta capacité de don est très restreinte, tu ne peux pas recevoir plus que ce que tu donnes, puisque lorsque tu donnes, cela t'élargit tes capacités d'aimer et d'être aimé. Si tu refuses de donner, ta capacité d'être aimé et d'aimer est restreinte. Or, celui qui donne reçoit en abondance. C'est une mesure tassée, secouée, débordante que l'on versera en votre sein. Cet abondant de la Trinité, nous sommes appelés à en vivre. Nous sommes appelés à entrer dans cette gratuité. Je suis content vraiment de partager avec vous cet enseignement. Parce que il y a maintenant 17 ans que j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus. Et sans exagérer, je peux dire que Dieu me donne tout. Le Seigneur m'a exaucé en tout. Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Le Seigneur, je n'ai manqué d'aucune grâce que j'ai demandé à Dieu. Et j'aimerais, avec bien sûr ce que nous dit la théologie et une expérience personnelle, vous donner ce petit secret de l'exaucement. Pourquoi j'ai pensé faire cet enseignement? C'est très simple, c'est que je reçois des personnes dans ma galerie, la galerie Amos, ok, qu'au passage je vous invite à visiter, qui est à la Riviera Palmeraie, voilà. J'accueille des personnes dans ma galerie pour l'écoute et tout, des personnes qui veulent me parler, et j'entends pas mal de paroles comme quoi le Seigneur ne m'exauce pas. Pourquoi l'on demande à Dieu et il ne nous accorde pas selon ce que nous lui avons demandé. Du coup, il m'est venu à l'idée de partager donc avec vous ce thème qui est les secrets de l'exaucement. Bien sûr, qui va se suivre en trois enseignements pour que nous comprenions mieux comment l'on peut vivre de la puissance de Dieu. Regardez, on ne peut pas soupçonner le Seigneur d'être avare dans ses dons. Puisque ce que Dieu peut nous donner de mieux, ce que le Seigneur peut nous livrer de mieux, c'est quoi? C'est lui-même. C'est Agnès de Langeac qui dit « Ô Dieu, Trinité éternelle, que pouvais-tu me donner davantage que toi-même? Dieu au-dessus de tout Dieu, bien au-dessus de tout bien, beauté au-dessus de toute beauté. » Il est vrai, qu'est-ce que Dieu pouvait nous donner de plus que lui-même? Lui qui est la beauté au-dessus de toute beauté et le bien au-dessus de tout bien. Or, nous savons que selon ce que nous dit l'évangéliste Jean, au chapitre 3 de son évangile, au verset 16, il est dit par Jésus lui-même, selon donc Saint Jean, Jésus a dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Oui, le Fils de Dieu, dit-il par la suite, n'est pas venu pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il y a quelque chose à connaître, frères et sœurs, quelque chose à découvrir. Il y a quelque chose à toucher du mystère de Dieu. Il nous faut supplier Dieu de nous faire entrer dans le mystère, dans l'intelligence des mystères, dans le mystère de son amour pour nous, parce que c'est complètement illogique de penser que le Seigneur ne nous exauce pas et qu'il est avare dans ses dons. Ce n'est pas possible. Si tu as été capable, Seigneur, de te livrer pour moi, tu ne peux plus rien me refuser, car tu m'as tout donné. Il y a Philippe Madre, qui est en France, qui est un médecin et qui est père de famille aussi, qui a un ministère de guérison important, qui disait que ça ne servait à rien, strictement à rien, qu'on transperce Jésus. Il était mort. Avant sa mort, il a dit tout est accompli. Il était mort. Dieu est mort. Il s'est endormi sur la croix, le lion de la tribu de Juda. Il avait tout donné. Et quand tout est accompli, tout est réellement accompli. Ça ne servait strictement à rien que le Fils de Dieu soit transpercé. Il était déjà mort. Mais, s'il l'a permis, c'est pour un dépassement. Dieu est en train de nous dire, écoutez mes bien-aimés, j'ai donné, j'ai tout donné, et je donne encore. Si éventuellement, nous avons à soupçonner Dieu de cacher quelque chose, un truc qui ne nous a pas montré de lui, un truc qui ferait qu'il sera au-dessus de nous. De toute façon, il a la primauté au-dessus de tout parce qu'il est le meilleur qui se donne. Le Seigneur a laissé transpercer son cœur. Nous avons tué Dieu, nous avons transpercé jusque le cœur de Dieu. Il ne reste plus rien. Dieu qui s'est fait homme, qui a pris chair de Marie, le Verbe incarné, Jésus, a été mis à mort. Il ne s'est pas défendu. Il s'est livré. Comme nous dit la révélation de Saint Jean, l'Apocalypse. J'ai vu comme un agneau comme immolé. L'agneau de Dieu a été immolé, il a été mis à mort. Il n'a pas bronché. Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche, nous dit Isaïe. Et Dieu s'est laissé faire. Parce qu'il nous aime, Dieu s'est laissé crucifier, il s'est laissé flageller, il s'est laissé insulter, il a reçu des coups, on lui a craché dessus, on lui a tendu les bras sur le bois de la croix et il n'a pas résisté. On l'a crucifié, il en est mort. Et jusqu'après sa mort, il se laisse encore transpercer et il jaillit de son cœur tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de secret, de trésor, de puissance pour nous. Son cœur est ouvert. Pourquoi le rideau du temple se déchire du haut en bas alors que le Fils de Dieu expire à la croix? C'est simplement que selon le prophète Ézéchiel, le temple que voit Ézéchiel lorsqu'il y est, le temple qui laisse jaillir l'eau du côté droit de l'autel. Or nous savons que la maison de Dieu, comme dira Jésus dans l'évangile de Jean, détruisez ce temple fait de main d'homme et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Le vrai temple, le véritable temple, frères et sœurs, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ qui est le temple véritable. Et le cœur du temple de Jérusalem, c'était le Saint des Saints, l'autel. Or, le cœur du Christ qui est le véritable temple, c'est son cœur. Et Ézéchiel voyait comme une préfiguration de ce que Jésus vivrait sur la croix. Jésus est en croix, le temple véritable, et il est transpercé jusqu'à l'autel qui est son cœur. Et de là s'accomplit pour nous la prophétie d'Ézéchiel, puisque l'eau jaillit du côté droit de l'autel. L'eau jaillit du côté droit de son cœur.
L'eau et le sang, la vie et l'esprit. La parole que vous entendez est l'esprit et donne la vie. La parole de Dieu que nous entendons n'est rien d'autre que le Verbe incarné, le Christ lui-même. Allons-y lire Jean 1, le verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. En gros, la parole s'est fait chair. Le Verbe qui se fait chair demeure parmi nous, nous voyons sa gloire. Gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Regardez, c'est parce que le Verbe éternel, au bois de la croix, qui s'est donné, qui s'est livré, qui a tout donné, est l'Esprit, et il donne la vie. L'eau et le sang, l'Esprit et la vie, qui jaillissent du Verbe de Dieu que nous entendons, qui nous enseigne. Et donc Dieu se laisse transpercer jusqu'au cœur, il a tout donné. Comment se fait-il, frères et sœurs, que nous ne soyons pas exaucés, alors que nous avons devant nous ce Dieu merveilleux, compatissant, plein d'amour et de miséricorde, qui est capable de nous aimer d'un amour fou, d'un amour de prédilection, d'un amour éternel, d'un amour stable et immuable, d'un amour qui ne change et qui ne bouge pas. Le Dieu, le Verbe éternel, qui nous manifeste son amour à la croix, nous a tout donné. Et nous ne recevons pas cet amour. Si nous ne sommes pas exaucés, frères et sœurs, c'est parce que nous ne recevons pas l'amour, nous ne recevons pas la logique de l'amour qui se fait transpercer pour nous. Nous n'entrons pas dans cette logique du don, frères et sœurs. Saint Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous n'êtes pas exaucés, mais parce que vous demandez mal. Nous demandons des choses égoïstes, frères et sœurs. Nous demandons à Dieu des choses pour nous venger. Nous demandons des choses qui n'entrent pas dans la logique de l'évangile et du don de soi. Ce qui fait que nous ne sommes pas exaucés, car nous resserrons notre capacité d'accueil en étant égoïstes dans nos demandes. Il y a une logique d'amour, une logique du don de Dieu, une logique de la grâce même que tu demandes à Dieu. La logique de cette grâce, c'est le don. C'est l'ouverture, c'est la mort. La mort par amour, la mort d'amour. Et donc, si tu n'entres pas dans cette logique de mort d'amour, dans cette logique de Dieu qui se donne, si tu n'entres pas dans cette logique du cœur transpercé de Dieu, tu ne vis pas de son abondance. Nous voulons recevoir des grâces de quelqu'un qui est essentiellement don, qui est donc complètement une autre logique que nous. Nous refusons de nous donner, nous refusons de mourir à nous-mêmes, nous refusons de nous livrer pour faire le bonheur de notre entourage, le bonheur de nos frères et sœurs, et nous prétendons aimer Dieu. Frères et sœurs, on n'est pas exaucés. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous n'entrons pas dans la logique de l'amour. En relisant ce texte de départ, je vais finir sur un témoignage qui vaut ce que ça vaut. Je reprends le verset 38 de ce chapitre 6 de l'évangile de Luc. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sang, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Ah yes, non mais c'est trop bon, je vous assure. C'est trop une logique d'amour de Dieu. J'ai été prêcher chez un de mes amis qui est modérateur d'une structure de l'Église qui est œcuménique et qui est portée sur la formation à l'évangélisation, l'œcuménisme et tout ça. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, je ne sais pas si j'ai la permission de dire le nom, je suis à l'antenne, mais j'ai été invité pour faire un enseignement chez eux. Et puis, écoutez,
J'arrive, voilà, le protocole très charitable, je dis charitable parce que c'est vraiment charitable d'accueillir comme ça, hein, même si moi personnellement je suis gêné qu'il y ait tout un tas de protocoles pour m'accueillir, voilà. Mais j'ai été très bien accueilli et tout. Et donc avant juste que je prenne la parole, le modérateur avait demandé que donc une participation à l'auditoire, ok, pour couvrir les frais donc de ce rassemblement et tous les besoins que je ne peux pas citer ici et qui est propre à elle. Et donc j'attendais qu'il finisse son exhortation à l'offrande. J'étais assis, je devais donc intervenir sur le thème, je ne sais plus lequel, excusez-moi, ça fait un bout de temps. Mais pendant qu'il parlait, pof, j'ai une lumière, vous comprenez? Regardez, je reçois une motion. Et là, quand il finit son speech, on met un panier, les gens mettent la quête. Et puis, le Seigneur me dit, j'aimerais enseigner mon peuple aujourd'hui d'une manière particulière. Tu leur diras, tu leur demanderas d'ouvrir leur cœur, de ne pas avoir peur de donner. C'est vrai, et ce que j'ai vu dans le panier, parce que c'était un panier assez ouvert, donc vous voyez à l'intérieur, ce que je voyais était déjà pas mal. Les gens avaient mis des billets, des billets verts, il y avait des billets violets, voilà, toutes formes il y avait pas mal de billets et très peu de pièces. Donc c'était déjà assez louable et c'était bien. Et je veux dire, on fait tous pareil, parce que moi je mets un bon coup à la quête, je mets pas tout ce que j'ai dans la poche, parce que c'est vrai que si j'ai besoin après, voilà, mais on calcule. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu est fou. Excusez-moi, mais c'est une folie de Dieu. Tu sais pas comment retourner chez toi? Dieu dit donne tout. Et puis tu te dis, mais non, c'est pas logique, c'est pas bon, mais comment je vais faire? Tu as raison, mais quelque part, je veux dire, devant la folie d'amour de Dieu, il n'y a plus de raison qui tienne. C'est une histoire de cœur et d'amour, d'accord? Donc Dieu est fou et avis au fou. Vous comprenez? Si vous me dites, je veux me donner, mais je me réserve parce qu'il y a telle ou telle chose, c'est normal, c'est logique, c'est le bon sens et Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas contre. Moi, personnellement, il y a des folies que j'aimerais faire pour le Seigneur, au risque de ma santé, voilà, bref. Et donc le Seigneur dit, je vais enseigner mon peuple d'une manière particulière. Regardez la promesse qui venait, qui avait été donnée, c'était quoi? Le Seigneur demandait donc à l'assemblée, et donc quand je me suis levé après le modérateur pour parler, j'ai dit, écoutez, je reçois un truc que le Seigneur me met à cœur pour vous, et si vous êtes intéressé, vous prenez. Si vous pensez que c'est n'importe quoi et que c'est une magouille, mais laissez vraiment tomber. Celui qui pense qu'il peut entrer dans cette folie, dans la foi, il le fait. Ne le faites même pas pour me faire plaisir, soyez libres. Alléluia, c'était trop bon, regardez. Le Seigneur disait ceci, on va refaire la quête. Et je vous demande, mes bien-aimés, un peu comme il dit dans le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 10, il dit, mettez-moi ici à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel en votre faveur pour en faire descendre la bénédiction en surabondance. D'accord? Le Seigneur disait, il réactualisait cette parole pour ceux qui étaient présents. Ce que je faisais n'avait strictement rien à voir avec le thème que j'avais à développer. C'était juste, je voulais juste faire obéir à la motion de Dieu avant d'entrer dans mon enseignement. Ce qui est arrivé, c'est quoi? Lorsque j'ai dit aux gens, le Seigneur vous demande de refaire la quête. Et je le dis très simplement parce que je ne serai pas le bénéficiaire. Ça sera pour cette structure d'église qui travaille beaucoup pour l'évangélisation. Le Seigneur demande de refaire la quête et de mettre ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Ne vous inquiétez pas pour la suite. C'est complètement fou. On va dire, mais ouais, Amos, tu planes quoi. Oui, je plane peut-être. Moi, je suis un fou et je me plais comme ça, d'accord? C'est que j'obéis aveuglement à l'amour que Dieu met dans mon cœur. Quand je dis amour, je pense à la motion, parce que recevoir une motion, c'est comme si on était visité par l'amour de Dieu. La motion et l'amour, c'est pareil. Quand Dieu passe, tu es béni, hein, quoi. En fait, tu es dans l'amour. Donc, j'obéis à l'amour que Dieu met dans mon cœur. J'obéis à la motion que Dieu met dans mon cœur. J'obéis au feu que je sens en moi. Et donc, j'ai obéi strictement à ce que le Seigneur me disait, sans critiquer ou d'être mal compris.
ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, donc, je leur ai dit, le Seigneur vous demande de refaire la quête et de mettre tout ce que vous avez en argent. Videz vos poches. Et vous verrez si pour vous, il ne fera pas de grandes choses. Mais le premier signe que le Seigneur donnera après avoir tout donné, c'est que, après la quête, il y aura une effusion, comme jamais. Ou du moins, une effusion comme on en voit rarement. Thérèse de Lisieux, et je l'ai cité déjà, mais je le reprends pour qu'on comprenne mieux. Thérèse de Lisieux dit, aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. C'est logique. À discuter autour de cette affirmation, on peut se rendre compte que cette affirmation contient un genre de pléonasme. Pourquoi? Parce que tout donner nous coûte. Tout donner, c'est une manière de se donner soi-même. Parce que vider mes poches, ce n'est pas l'argent qui va attirer l'effusion qui va se produire après, c'est notre cœur attaché à l'argent qui va être déchiré. Autrement dit, nous allons entrer comme dans un renoncement à ce qui fait notre trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Du coup, lorsque tu donnes ton trésor, lorsque tu donnes tout ton trésor, ton cœur est déchiré avec le trésor qui est donné. Et donc, tout donner, c'est en soi, et d'une manière logique, se donner soi-même. Voilà pourquoi je dis qu'il y a quelque part un pléonasme. Donc c'est évident que tout donner, c'est se donner soi-même, parce que tout donner, ça coûte à notre chair. Okay? Dieu a tout donné, et il fallait qu'il se donne totalement. Il fallait vraiment qu'il donne tout. Alors donc, le Seigneur disait, donnez tout ce que vous avez. En gros, et dans un sens profond, donnez-vous, frères et sœurs. Donnez-vous, mes enfants. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur attaché à ton trésor, qui n'est pas le trésor éternel. Déchire ton cœur par le renoncement à tes sous. C'était assez provocateur, j'avoue, et ça laissait à désirer, d'accord? Et donc, c'est bon de voir des fils de Dieu dociles. Ce jour-là, les gens ont remis un panier. Et les gens sont revenus faire la quête. J'ai vu des liasses de billets de 10 000 tomber dans le panier. C'est bon ça. Certains se levaient 2-3 fois. Ils venaient, ils donnaient. Certainement, ils se sont dit, bon, je donne quand même la moitié, c'est déjà énorme. Si j'ai 100 000 en poche, je donne la moitié, c'est énorme. Ils donnaient la moitié. Quand ils partaient s'asseoir, ils étaient titillés, ils venaient, remettaient encore la moitié de la moitié. Et puis ensuite, ils donnaient tout. Le panier avait été bien garni. Les gens avaient donné. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, il s'agissait d'entrer juste dans une obéissance à ce que Dieu avait proposé de faire pour ensuite faire l'enseignement pour lequel je suis venu. Mais non, cet événement, ce qui a suivi cet événement de quête, de déchirement intérieur, c'était quoi? Une effusion du Saint-Esprit. C'était une ivresse dans le Saint-Esprit. Nous sommes restés dans cette ivresse pendant plus d'1 heure. Je n'ai pas fait la prédication pour laquelle je suis venu. Nous avons fait l'expérience et j'étais assez content de voir le Seigneur tenir sa promesse. Les gens étaient bénis. Ils étaient bénis au-delà de ce qu'ils pouvaient attendre. Ils étaient bénis dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit, dans leur âme. Les gens pleuraient, certains riaient dans le Saint-Esprit. Il est dit dans Isaïe 12, le verset 4, « Ivres de joie, vous puiserez les eaux sources du salut. » L'ivresse du Saint-Esprit qui nous vient du fait que nous sommes sauvés. C'est, lorsque quelqu'un rit dans le Saint-Esprit, tombe dans cette ivresse-là, c'est la joie d'être sauvé qui se manifeste. Et donc, certains éclataient de rire, d'autres pleuraient, et d'autres encore s'effondrait par terre sous le poids de la gloire de Dieu. Alléluia! Et certains, parmi ceux qui pleuraient, il y en avait qui pleuraient de gloire, qui pleuraient de voir la gloire de Dieu. C'était puissant, c'était béni, c'était trop bon. Et nous avons déchiré nos cœurs et Dieu en a fait descendre la gloire pour nos vies. Personne n'a manqué de rien. J'ai pas entendu que quelqu'un ait eu des problèmes parce qu'il avait tout donné. Alléluia! Alléluia! Regardez, frères et sœurs, c'est une logique d'amour. Le secret de l'exaucement, le secret du succès, le secret de la prospérité, c'est le don. Voici que mon serviteur, dit le prophète Isaïe au chapitre 53 de son livre, voici que mon serviteur prospérera. Il grandira, il sera élevé haut. Les rois de la terre seront dans l'admiration de constater ce qui
n'était jamais monté à leurs oreilles, ce qu'ils n'avaient jamais vu. Et ils resteront bouche close devant mon serviteur, qui se donne, puisque la suite dit, il n'avait plus figure humaine. C'était une prophétie qui parlait de la passion du Christ, qui préfigurait la passion du Christ, le serviteur souffrant, qui n'avait plus apparence humaine, parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça le don, c'est le lieu où Dieu se donne pour nous, c'est le lieu où il se libère d'amour, c'est le lieu où il fait exploser d'amour, c'est le lieu où il nous dit, regarde, je t'aime à en mourir, où il nous dit, je t'aime à en exploser. C'est pourquoi il a prospéré. C'est le secret de la prospérité. C'est le secret, frères et sœurs, pour recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Comba de soto con de gerende. Comba de cosonde. Comba de santo. Alléluia. Comba de casonto. Wow. Scombe de catacarachende. Combe de cosoto comba da carabacatachende. Alléluia. Je t'adorais, Seigneur. Adore le Père. Reçois Dieu dans ta vie. Adore-le. Donne-toi. Et tu ne manqueras de rien. Scomba de katakabakoto korosonde. Comba de katosome. Que cette adoration, Seigneur, que nous faisons monter vers toi maintenant, guérisse nos cœurs. Seigneur, brise nos cœurs de pierre. Donne-nous, Seigneur, de guérir de la peur de nous donner. Alléluia. Alléluia. Tu es le seul Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le seul que j'adore, Seigneur. Tu es celui à qui je donne ma vie, Seigneur. Et je me livre à toi totalement. Et je me donne à toi totalement, Seigneur. Merci de visiter mon cœur. Merci de me guérir de la peur, de manquer. Tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi. Alléluia. Gouverne ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, règne sur mon cœur. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le fleuve vienne dans ma vie. Seigneur, que l'abondance coule dans ma vie. Que je ne manque jamais de rien matériellement ni spirituellement. Que mon cœur te soit consacré, que mon cœur te soit donné, que ma vie te soit livrée. Seigneur, donne-moi de gouverner le monde, de vivre en enfant de lumière, en fils du Père, qui a autorité sur toutes choses dans ce monde, que toutes choses matérielles soient soumises à ton serviteur, à ton fils, à ton héritier que je suis. Oui, tu es fidèle, Seigneur.
Et fais que rien jamais ne me manque. Brise dans nos vies maintenant, au nom de Jésus, toute forme de blocage. Brise dans nos vies, Seigneur, la misère. Brise, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire. Donne-nous la vraie pauvreté et non pas la misère. Seigneur, brise la misère de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de casser toute malchance, toute infécondité, tout manque de prospérité, Seigneur. Seigneur, que tout lien soit brisé, que toute tentative de l'ennemi à paralyser nos vies soit détruite maintenant. Alléluia. Que mon cœur soit pour toi et t'appartienne toi et toi seul. Donne-moi de me livrer pour vivre. Donne-moi de me donner pour vivre. Accorde-moi de mourir pour vivre. Donne-moi de vivre. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Au-delà de ce que nous attendons de toi, donne-nous de l'expérimenter. Oui, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es béni. Amen.